Le message, c'est de dire que le gouvernement prend toutes les dispositions, prend toutes les mesures pour que leur sécurité soit assurée. Vous savez, ces faits ont clairement montré que les Ivoiriens ont voulu donner eux aussi un message aux agresseurs, montrer qu'ils n'ont pas été plus émus qu'autre chose par ce qui est arrivé, parce que l'objectif de ces personnes, c'était justement de troubler ces faits, d'effrayer les Ivoiriens, voire même d'envoyer des messages négatifs aux investisseurs qui ont repris confiance dans notre pays. Les Ivoiriens, je pense, ont montré beaucoup de maturité. La fête s'est très bien passée à l'intérieur du pays, s'est très bien passée à Abidjan. Les gens sont sortis massivement. Naturellement, tout le monde a une pensée pour les soldats qui sont tombés au cours de ces événements, pour tous les morts de ces événements. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire regarde devant et avance malgré ce qui se passe. D'accord, la Côte d'Ivoire avance malgré les détracteurs. Monsieur le ministre, précisément, quelles sont les mesures concrètes arrêtées par le gouvernement pour éviter que dorénavant ce genre d'attaque ait lieu? Il y a un grand nombre de mesures prises. La première, je pense, qui est la plus forte, c'est que le chef de l'État lui-même s'est saisi de la question, a réuni les commandements, a réuni les ministres en charge de la défense et de la sécurité et a pris un certain nombre de mesures. La première mesure consiste à renforcer le déploiement des soldats, de tous les éléments de sécurité sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à ce que la situation redevienne normale. La seconde mesure, c'est une mesure de vigilance et d'alerte qui a été envoyée à tout le monde. Il faut naturellement que pendant ces périodes-là où les choses ne sont pas encore totalement nettes, que tout le monde reste vigilant et en alerte. C'est important de le dire. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il est important que la population le sache, c'est que une partie des assaillants a été reprise. Aujourd'hui, des prisonniers ont été faits. La majorité des armes qui avaient été volées ont été récupérées. Donc là aussi, pour assurer la population, le gouvernement joue sa part, joue sa partition et fera en sorte que les Ivoiriens soient en sécurité sur toute l'étendue du territoire. C'est peut-être là aussi l'occasion d'envoyer un message à ces personnes-là qui aujourd'hui sont probablement désespérées et pensent de cette façon troubler ou changer le cours du destin de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus possible. Nous le disons, nous l'avons dit, nous l'avons répété à maintes reprises. Après 2010, après les élections de 2010, nous sommes entrés dans un processus qui est sans marche arrière. Et il n'est pas possible, les Ivoiriens ne l'accepteront pas. La communauté internationale ne l'acceptera pas. Donc il s'agit de s'inscrire dans cette logique-là, qui est une logique claire, qui est appliquée partout, c'est la démocratie. C'est la loi du plus grand nombre. Donc d'attendre, il s'agit d'attendre clairement les élections prochaines, 2015, et puis essayer d'avoir le plus grand nombre ce jour-là. D'accord. Voilà. Jusqu'à cette date, rien ne pourra changer dans ce qui se fait. Pour évoquer à nouveau cet aspect sécurité, oui, qui a été, avant les événements, qui a été évoqué par un parti politique, le PDCI-RDA, le Premier ministre, pour une fois, parce que jusqu'à présent il était resté silencieux sur ces questions, pour une fois le Premier ministre a tenu à faire une déclaration qui est importante, qui est malheureusement un peu longue et que nous ne pourrons pas lire ici, qui sera dans la presse écrite dès demain. Mais les points importants de cette déclaration sont les suivants. Premièrement, qu'il y a des cadres. En l'occurrence, le PDCI-RDA fait partie de la coalition du RHDP, à l'intérieur duquel il est parfaitement possible d'évoquer un certain nombre de sujets. La troisième chose, c'est justement de dire que le PDCI, membre du RHDP, et le Premier ministre étant lui-même issu du PDCI, est à la disposition de tous les partis membres du RHDP ou en dehors du RHDP, pour répondre à toutes les sollicitations, pour répondre à toutes les questions que les uns et les autres pourraient avoir à se poser.